C'est un beau spectacle. Personne dans le Le petit commerçant n'a pas les moyens. La nuit a été extrêmement violente. En fin de soirée, des centaines de fidèles au président tentent de déloger les manifestants. Certains ont pris possession des toits des immeubles et jettent des cocktails Molotov. Les manifestants ont même incendié un bâtiment vers 2 h du matin. On a vu beaucoup de fumée, beaucoup de flammes. Également, il y a eu une petite accalmie en milieu de nuit. Et puis, vers 4 h du matin, les échanges ont repris. Regain de violence, des coups de feu retentissent. On ne connaît pas forcément les personnes qui tirent. On ne sait pas non plus si ce sont des tirs de sommation. Selon plusieurs témoins, ce sont des pro-Moubarak qui tirent. Plusieurs personnes sont tuées, certains, selon des témoignages, ont pris une balle dans la tête. Devant cette situation, l'armée est toujours présente dans les rues, mais elle n'a pas réussi à faire baisser l'atmosphère explosive dans la capitale. Il y a toutes les minutes des blessés qui sont transportés par les ambulances, avec quelques médecins présents sur la place en train de traiter les gens, de leur donner les premiers soins. Mais ce n'est pas assez, on manque en médicaments. On manque en médecins. Toute la nuit, dans les rues du Caire, un balai incessant d'ambulances. On compterait plus de 800 blessés. L'attaque lancée par les milliers de partisans d'Hosni Moubarak va laisser des traces, à l'image de ces hommes frappés, tailladés, touchés au torse, au visage ou au crâne. Les chars dispersent la foule en aspergeant du lacrymogène sur le pont. Une nuit extrêmement tendue donc pour les Caïrotes et qui laisse présager une nouvelle journée d'affrontement. De ce qui s'est passé pendant une semaine, c'est-à-dire donc évidemment des manifestations qui étaient pacifiques et surtout des manifestants eux-mêmes qui réclamaient simplement plus de démocratie. Aujourd'hui, évidemment, on est donc très très loin de ce tempo. Salé.